Bonjour à tous. Merci de suivre nous pour sa presse briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Hier, comme tu adresses la parole, nous avons fait état de 31 cas actifs de COVID-19 qui finissent transmettre localement depuis 5 mars dernier. Le contact tracing du ministère finit continuer travail nuit et jour et nous finissons aussi accueillir beaucoup de monde dans nos centres de COVID testing centers. Les bons me disent que depuis le 5 mars, l'année-là, à ce jour, avec nos contact tracing qui nous finissons mettre en place, nous finissons mettre plus que 828 personnes qui peuvent continuer à aller dans quarantaine à travers nos contact tracing. Ça suffit là, les peut continuer l'air par l'air parce que nous, à mesure nous pouvons faire contact tracing, nous pouvons continuer à mettre des gens dans quarantaine. Nous avons testing COVID centers dans tout l'hôpital régional. Là-bas aussi, nous finissons accueillir beaucoup de monde et tout ça là pour que nous soyons capables de faire nos tests contre COVID-19. Depuis le 5 mars jusqu'à hier, dans 25 COVID testing centers, tu finis faire 2637 tests. Et que ça chiffre là aussi, il peut continuer à augmenter de jour en jour. Hier, dans la soirée, nous finissons découvrir des nouveaux cas de COVID-19 et ça des nouveaux cas que nous finissons découvrir là, ça des personnes là, je fais le test dans un COVID testing center du ministère, c'est-à-dire ce qui trouve dans l'hôpital. Les qui m'ont cause avec eux, malheureusement, ben cas contamination locale fin continuer à augmenter. Aujourd'hui, nous finissons découvrir à l'air qui m'ont cause encore 19 nouveaux cas positifs. C'est-à-dire le nombre de cas locaux, ce qui nous finissons enregistré depuis le 5 mars dernier, les fins viennent 52. Ça, 19 cas positifs qui nous finissent gagner là, 17 là-dedans, c'est ben des gens qui nous finissent faire contact tracing et qui sont dans quarantaine. Dès dans eux, je suis dans un COVID testing center, Candus, et là aussi, ça des gens là, je suis sorti dans la prière qui nous déjà nous connaît là-bas même au début nous avons un cas positif. Ça décale alors nous sommes capables de dire qu'il est relié avec deuxième cluster qui est fait dans la prière. Là, je fais un appel à tout le monde qui est dans la prière à Forestside dimanche dernier, le 7 mars, qui ont aussi fait preuve de responsabilité. Je appelle nous le 89-24, comme ça, pour nous capables de faire ce test et en même temps nous capables d'isoler et ça pour permettre nous capables de connaître qui quantité de cas nous avons local et qui nous capables, une fois fini si ben cas positif, nous capables de nous autres traitement. Là aussi, je refais un appel encore à tout ben du monde qui tient l'église Sainte-Hélène à Cuepip le 6 mars. Là-bas aussi, ben Dimoun, ce qui est allé dans l'après-midi, qui aussi, je téléphone 89-24, comme ça permet de nous faire ce test, garder en sécurité, garder famille en sécurité, et comme ça, nous pas prenons ben cas local, cas de transmission. Je me rappelle qu'un Dimoun qui connaît li en contact, ou bien un Dimoun qui est positif, quand les besoins, ben médecin qui peut poser une question pour demander avec qui ça n'a en contact, vous avez besoin de donner toute l'information. Et si vous n'avez pas donné l'information, l'air qui peut poser une question, il y a une offense et il fait provision dans nos quarantine act. Nous aussi pouvons trouver des gens qui, quand vous êtes dans un testing centers, nous sommes capables de faire ce test et tout ça là, les permet nous mieux gérer la situation. Au High Level Committee, aujourd'hui, nous présentons
un mapping à ben membre. Moses rappelle une situation comment il était aujourd'hui. Comment on peut trouver une ben étoile ici et tout ça ben cas qui m'a dit là, dans ça ben cas là, tout sorti, la plupart sorti dans sa région là. Et dans sa région là, où pour guetter qui la plupart ben cas nous peut gagner et dans sa même région que nous peut faire plus beaucoup contact tracing et dans sa même région que nous peut dire tout le monde tous symptômes qui ont gagné, je fais une manière à faire ce test comme ça, les pour permettre nous contenir la maladie. Voilà la situation qu'il y était aujourd'hui. Maintenant, je vais juste faire une petite comparaison pour dire qui la situation était l'année dernière quand nous étions ben cas. Là, on peut trouver tout ça ben point rouge là, c'est ben cas local que nous avons gagné l'année dernière quand nous avons fait nos ben tests, nos ben contact tracing. Voilà la situation qui était l'année dernière. Alors, aujourd'hui, on est capable de permettre de faire une comparaison comment nous étions, dans quelle situation nous étions aujourd'hui et dans quelle situation nous étions l'année dernière. Bien sûr, nous pouvons bien continuer à update nos ben mapping parce qu'à mesure que nous pouvons faire nos tests, nous pouvons gagner nos ben cas, nous pouvons continuer à faire ça. Vous êtes bien connus, nous pouvons étudier plusieurs dans le passé, dans une conférence de presse, nous pouvons dire que nous pouvons étudier tout ben scénario dépend de la situation. Aujourd'hui, le High Level Committee présidé par le Premier ministre prend une décision à la lumière ce qu'il nous fait présenter. Comment se trouver dans sa 52 dans sa 52 cas positifs qui nous est là, c'est la plupart les concentrés dans la région de Plaine-Williams. Nous gagnons aussi un cas d'un village du sud, un cas d'un village de l'est et un cas d'un village dans le sud-est. Et là, le contact tracing fin faire. Et là, avec le contact tracing, nous sommes capables de dire que nous réussissons là-bas faire tout ben contact tracing, nous pas finir ben éventuel encore ben cas positif et là-bas ben situation nous pas capable de gérer bien. Mais par contre, dans une région de Plaine-Williams, c'est-à-dire à Wootton, Kiopip, Forestside, Floréal, Phoenix, Cité-l'Oiseau, Castel, Allée-Briand, Henrietta et Vacois, nous pouvons noter qu'il y a beaucoup de cas actifs locaux qui nous font réussir à travers, nous réussissons récupérer, nous réussissons détecter à travers le contact tracing. Nous pouvons aussi prendre la décision dans cette région-là pour réussir davantage nos bonnes surveillance parce qu'il est bien important qu'il a dans sa région-là qu'il n'a pas gagné encore cas tout ben mesures sanitaires, faudrait le public les besoins prend tout et en même temps nous besoin faire de manière qui nous a plus de surveillance. À partir de minuit à aujourd'hui à soir, plus des confinements qui en cours, à part de ce confinement qui est en cours dans le pays, nous finissons aussi décider pour interdire l'entrée et sortie d'un l'endroit qui m'a fait dire où, c'est-à-dire les veut dire dans circonscription numéro 15, circonscription numéro 16 et circonscription numéro 17, sauf pour un service qui est vraiment essentiel, qui est capable de rentrer et sortir. Sa décision-là, les pourrait en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Nous pouvons toujours permettre une activité qui est strictement contrôlée dans l'endroit concerné, mais les pour extrêmement, les pour bien limiter. Tout à l'heure, le disciple Jagro pour donner plus de détails comment nous pouvons mettre en place cette restriction-là. Puis il y a aussi un communiqué que nous pouvons dire qui ben activité pourrait être ouverte, qui ben activité pourrait être fermée et qui s'en a un droit capable faire une activité, capable de sortir pour faire une activité et qui ben s'en a qui pas un droit. Dès demain, le ministère de la Santé, l'IP, déjà l'INFIN commence les audits, alors dès demain, il peut continuer à intensifier ce massive testing dans sa région-là.
nous pouvons faire un test PCR. Nous sommes capables de dire aujourd'hui, le chiffre qui nous est là, nous finissons faire plus que 800 tests PCR et demain, nous pouvons continuer sur l'exercice de testing là. Et surtout là, nous pouvons aussi faire un test pour les frontliners qui rentrent dans sa région là, sortir de sa région là, pour qu'une fois nous connaissons est-ce qu'ils ont déjà fait un test positif et comme ça permet de nous prendre une décision dans l'avenir. Cette décision-là est bien importante. Pour éviter le virus répandre dans les autres régions du pays et pour permettre de nous casser la chaîne de transmission. Il peut aussi permettre de nous identifier des gens qui ont besoin de traitement, des gens qui ont besoin de mettre plus de surveillance et comment on connaît au final le Premier ministre avant tout lui dire que toute cette décision-là nous fait prendre à l'intérêt, la santé et la sécurité de chaque citoyen dans sa pays. Voilà un point qui me tient envie d'annoncer et je vous passe la parole au DCP Diagro pour qu'il vous donne des autres détails là ça mesures qui nous prend à partir d'aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Comme le ministre vient d'annoncer, nous avons une situation grave dans nos pays aujourd'hui. Mais cette situation-là est plus grave dans une région. Nous trouvons que nous identifions des foyers dans la région de Cœur-Pipe à l'Ébrion. Et nous pouvons dire que si nous pas, la police n'est pas sans un peu de stratégie, la situation peut être plus grave. Nous sommes dans une période de confinement. La force policière est en roadblock et véhicule check dans toute l'île. Mais néanmoins, ce qui peut arriver à partir de minuit ce soir, nous prenons un changement de stratégie. Nous pouvons bien renforcer le bon endroit comme Kepip, Bakwa, à l'Ébrion. Mais pour nous faire ça, nous avons besoin d'une base de données. Et ce que nous faisons, nous avons une dernière map qui est là. Nous avons servi map électorale, la circonscription numéro 15, numéro 16 et numéro 17. Quand nous avons cette map-là, nous trouvons que nous pouvons bien encercler l'endroit, prendre Forestside, Midlands, Corfocro, Yaldiska Jumbo, nous prenons Saïd Hussein, vers Bassin, Bassin Road, nous montons Hollywood, vers Oyeta, sorti Oyeta, la Marie, nous passons la Marie, nous montons la brasserie, vers Forestside encore une fois. Comme ça, nous encerclons sa région-là complètement. Pour un strict confinement dans sa région-là. Les gens n'ont pas pour gagner droit de bouger s'ils n'ont pas besoin de bouger. Ils n'ont pas besoin de circuler quand pas besoin de circuler. Et là, la police pour une transition. Nous pas pour. Et hier, nous sensibilisons la population. Là, nous pas pour sensibiliser. Les gens ont besoin de comprendre. Mais ça a besoin plus clair que ça, pas pour nous. Nous pour, peut-être ce soir, Traffic Branch, pour donner plus de détails, comment nous pouvons une bonne circulation en dehors de sa région-là. Nous connaissons qui dans sa région-là, il y a à peu près 24 l'entrée que Djimoun a sorti pour entrer. Ça veut dire que ces 24 places-là, nous finissons d'identifier. Nous pouvons une présence soit SMF, soit SSU, que nous avons un barrage contrôlé. Quand nous disons barrage contrôlé, c'est contrôlé. C'est qui est un PMI. Et s'il y a un travail essentiel pour faire dans cet endroit-là, nous pouvons laisser rentrer. Mais, il y a des gens qui pourraient circuler de gauche à droite, pas pour capable venir dans cette région-là. Nous, le minimum
mouvement dans sa région. À cause de ça, pas pour un bus qui peut circuler, pas un taxi qui peut circuler pendant sa période jusqu'au 26 mars. Pour un an, les gens qui sont dans WAPS, qui peuvent sortir pour le travail, ça, nous pouvons contrôler qu'ils sont sortis et les rentrer dans ce point-là. Nous avons encore 40 points secondaires, côte, nous pouvons mettre barrage routier. Dans ce point-là, aucun véhicule ne doit rentrer ni sortir. Nous prenons la surveillance de la police, l'endroit secondaire, ça, et personne ne doit rentrer sortir. Nous pouvons commencer planning, nous déploiement depuis cet après-midi, après comité, et nous pouvons mettre en opération ce plan-là très vite. Qui peut arriver dans sa région-là? La banque pourrait se fermer. Quincaillerie, parce que nous avons dit hier, comme tu as annoncé hier, la banque, quincaillerie, tout ça là pour commencer opérationnel, peut-être à partir d'aujourd'hui ou bien lundi. Mais dans sa région-là, la banque pourrait se fermer, quincaillerie pourrait se fermer, meat, poultry and fish shop pourrait se fermer, plantaire, surtout dans la région de la Marie, nous connaissons qu'il y a beaucoup de plantaires. Je pourrais droit faire minimum mouvement. Ça veut dire si je peux aller, je peux essayer minimum de monde et ça aussi pendant l'air contrôlé. Je besoin fini un mindset qui ne pas pour continuer à aller venir jusqu'à tantôt et tout ça là pour contrôler. Nous prenons sensibiliser, c'est soit nous commençons à sensibiliser la population, là. Ban qui est dans la poultry, tout ça là, minimum mouvement. Ban food retailers, supermarchés, continuer à fonctionner. Nous faisons un appel à la population. Si vous restez dans la région des Forestides, ou pas sortir Forestide, ou aller Jumbo Phoenix, ou aller dans sa région là même. Ça aussi, nous pouvons checker, vérifier, attention, ban mouvement inutile, ban monde peut faire. Nous prenons dans la région de 15, 16 et 17, nous avons à peu près 7 cimetières ou bien un incinérateur. Il y a des gens dans l'endroit, dans sa circonscription-là, pour capable faire l'enterrement dans ce cimetière-là ou incinérateur. Mais, ça aussi, avec minimum de gens. Nous pouvons donner permission avec 10 personnes, je peux faire l'enterrement. L'enterrement qui l'extérieur de sa zone, je ne peux pas pour droit servir dans cimetière dans son endroit-là. Nous pouvons coordonner ça, l'endroit-là complètement, nous pouvons isoler, ça veut dire nous pouvons un confinement en général, oui, mais dans sa région-là, nous pouvons un strict confinement. Nous pouvons augmenter nos vigilances et nous pouvons surveiller qui peut dans un mouvement qui n'est pas besoin. Un service essentiel, CWA et CEB, nous demandons de servir bien limité. Nous, dans la force policière, nous connaissons un travail sérieux pour faire. Et nous voulons que nous sortions dans ce problème-là le plus vite possible. Comme la dernière fois, nous avons fait, et nous sommes policiers pour travailler, et je travaille comme doit être. Pour nous, sommes policiers de sécurité, ce que nous pouvons faire à partir de demain, nous pouvons faire un test PCR, tous les policiers qui travaillent dans la région, et surtout, nous avons une grande base de la SMF là-bas, tous ces policiers SMF là, pour bien faire test PCR. Et le ministère de la Santé organise un jour de vaccination pour nous bénéficier. Ça, nous communiquons avec eux très bientôt. Mais néanmoins, quand on a un programme de vaccination, là aussi, nous avons policiers pour le vacciner. Nous demandons à la population de coopérer avec nous. Nous pouvons continuer notre présence dans tout l'endroit de l'île, mais une concentration de la force policière dans la région 15, dans la circonscription 15, 16 et 17. Merci beaucoup. Merci DCP Jagro pour toute cette information qui nous finit de nous là. Juste pour mon rappel, qu'il y a 52 cas positifs qui nous sont.
tous les 52 cas, la santé est bien. La plupart de ces cas n'ont aucun symptôme, et sauf une partie qui n'a pas de petits symptômes, là, c'est tout, n'a aucun cas qui est sérieux là-dedans. Je passe maintenant, Dr. Zubair Joumaï, les pour donner une information sur la vaccination et puis les autres scientifiques qui nous ont une information scientifique sur le COVID-19. Bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui peuvent regarder nous ce soir. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Et moi, nous faisons qu'annonce, donc nous arrivons à 52 cas depuis le 5 mars et que nous faisons une résurgence de l'épidémie au niveau local. Et la question qui peut poser, nous trouvons au niveau de la presse internationale, puisque nous trouvons un reportage au niveau de la presse internationale, et la question qu'un certain nombre de personnes peuvent poser, c'est ça, l'épidémie-là, est-ce que le virus, c'est un virus normal qui nous connaît l'année dernière, ou est-ce que c'est un variant? Moi, je tout connais depuis le mois de décembre de l'année dernière. En Angleterre, fin découvert que le virus de COVID-19 est muté et qui fin ce qu'on appelle un variant anglais. Et en Afrique du Sud aussi, fin déterminé quelques temps après qu'il fin un variant sud-africain. Et aussi, il y a les autres places qui ont fin découvert un variant, notamment le Brésil. Si nous faisons le point de la situation actuellement avec nos 52 cas, quand nous finissons d'arriver actuellement, nous ne pouvons pas encore faire le séquençage de ce virus-là, il est en cours, et à l'heure que nous ne sommes pas capables de dire que c'est un variant qui peut sévir à Maurice aujourd'hui. Donc, nous tenons à rassurer la population, nous n'avons aucun élément pour dire que c'est un variant. D'autant plus que nous connaissons que dans certains cas, un variant n'est pas forcément beaucoup plus grave, parfois il est plus contagieux, mais il n'est pas forcément beaucoup plus grave. Par contre, nous avons l'impression au niveau du ministère de la Santé qu'il y a une confusion par rapport à un résultat que nous avons gagné quand nous avons un échantillon en Angleterre au moins il y a quelques semaines de cela. Effectivement, quand nous connaissons qu'il y a un variant qui peut sévir dans le monde, et nous connaissons qu'à l'heure actuelle, comme on peut causer, nous avons plus de 100 pays qui finissent répertorier un variant, que ce soit sud-africain, anglais ou brésilien. Au mois de janvier, fin janvier, début février, le ministère de la Santé a envoyé 20 échantillons de patients qui étaient positifs en quarantaine. Et dans ces 20 échantillons-là, tu as envoyé en Angleterre pour justement identifier s'il y a un variant. Dans ces échantillons qui personnes positives en quarantaine, il y a 17 échantillons qui sont exploitables et dans ces 17 échantillons-là, il y a 3 positifs pour le variant sud-africain et 1 positif pour le variant anglais. Donc, ça, c'était une personne qui nous gagne un variant dans une quarantaine, une personne qui voyageait, qui est venue de l'étranger. À ne pas confondre avec les 52 cas qui nous gagnent actuellement positifs, pour lesquels un certain nombre nous préfèrent ban démarche pour nous faire un séquençage, justement pour nous connaître quel type de virus nous peut gagner. Nous connaissons que un virus en permanence limité. Un virus limité, d'ailleurs, justement, toutes les années, quand nous avons l'épidémie de la grippe, chaque année, nous gagnons un variant du virus de la grippe qui est venu chaque année. C'est pour ça que nous devons vacciner chaque année, puisque le virus est limité. Et donc, moi, je tenir à élimine sa confusion qu'il y a dans la tête du public, qui peut créer par un reportage, et élimine sa confusion-là pour dire que ça, l'épidémie, sa résurgence qui nous connaît depuis le 5 mars, là, pour le moment, nous n'avons aucun élément qui peut dire que c'est un variant qui peut causer ça, cas qui nous peut connaître en ce moment-là. Concernant la vaccination, comment je tout connais, nous commençons la campagne de vaccination depuis le 26 janvier et jusqu'au 9 mars, nous finissons arriver vacciner environ 50 000 personnes. 50 000 personnes qui nous finissent vacciner et depuis le 9 mars, nous ne pouvons pas vacciner puisque nous sommes dans un état de confinement et il y a un défi d'un côté pour Diamandimoun reste à la maison, d'un autre côté pour Diamandimoun venir vacciner. Donc,
le ministère de la Santé réorganise la campagne de vaccination à partir de la semaine prochaine. La campagne pour redémarrer le 15 mars et nous communiquons à la population les modalités dans lesquelles nous pouvons faire les vaccins. Donc, vaccination pour continuer à partir de lundi prochain. Nous finissons identifier 14 sites à travers le pays que nous pouvons faire la vaccination dans des conditions différentes, qui pour respecter la distanciation sociale, qui pour faire en sorte que la vaccination passe sans qu'il y ait aucun risque de contamination, sans qu'il n'y ait aucun risque de transmission du virus. Donc, nous recommençons à vacciner la semaine prochaine. Pour le moment, nous finissons de vacciner dans l'hôpital général aussi, dans l'hôpital régional, et la vaccination dans les hôpitaux régionaux pour concerner seulement les gens qui ont une maladie comme le cancer et comme les patients qui sous hémodialyse, les patients dialysés qui déjà à l'hôpital. Donc, comme on vient de dire, la campagne de vaccination pour reprendre la semaine prochaine. Nous finissons aussi, le ministère de la Santé autorise un certain nombre de cliniques privées rentrent dans le programme de vaccination. Donc, en plus des 14 centres de vaccination du gouvernement, qui sont gérés par un officier du ministère de la Santé, aussi un officier du ministère de la Sécurité sociale. Donc, ça centre-là, en plus de ça, pour une clinique privée qui exprime l'intérêt pour démarrer un programme vaccinal. À l'heure que nous avons il y a 8 cliniques qui expriment l'intérêt et aujourd'hui, le ministère de la Santé forme 110 membres du personnel de cette clinique-là, justement, pour qu'ils soient capables de commencer cette campagne de vaccination la semaine prochaine. Donc, en plus des 14 centres du gouvernement, pour 8 cliniques qui vont faire un vaccin la semaine prochaine, on rappelle le public que le vaccin est gratuit. Donc, le vaccin peut donner gratuitement dans une clinique par le gouvernement, mais dans une clinique pour un service charge, c'est-à-dire pour une fees qui vous payer à la clinique pour délivrer le vaccin, mais le vaccin lui-même, le gouvernement peut offrir le vaccin gratuitement à tout le Mauricien, à tout le résident étranger à Maurice et aussi à tous les holders de work permit à Maurice. Donc la vaccination est très importante. Nous me rappelle, déjà dit, la vaccination, c'est la solution par rapport au Covid-19. Nous pouvons vacciner avec le vaccin AstraZeneca qui est disponible actuellement, qui nous fait gagner en partie en donation du gouvernement indien, mais aussi un certain nombre qui nous fait acheter et nous continuons à vaccin chaque mois de différentes suppliers. Je veux bien dire aussi que le comité de vaccination, le National COVID-19 Vaccination Committee, avalise le deuxième vaccin indien qui est produit par le laboratoire Bharat Biotech. Le vaccin s'appelle Covaxin et le comité trouve que c'est un vaccin sûr et c'est aussi un vaccin efficace. Et donc le gouvernement, le ministère de la Santé, entame une procédure pour procurer ce vaccin-là. Il y a quelque temps, le comité qui aussi avalise le vaccin Sputnik du laboratoire Gamaleya et pareil comme pour le vaccin Covaxin, ce vaccin-là ici est dans une procédure qui est entamée pour nous capables de gagner ce vaccin-là et les deux par les voies diplomatiques. Donc ça c'était concernant la vaccination. Moi, il y a encore deux thèmes pour traiter. Depuis donc la semaine dernière, les vols internationaux sont annulés. Donc l'île Maurice pas payé au pays de vols internationaux, c'est-à-dire des gens qui peuvent de l'étranger, pas capable de l'île Maurice. Et depuis la semaine dernière, pas de vols internationaux pour les passagers, je préciser, au départ. Donc aujourd'hui, le gouvernement, donc après le High Level Committee, autorise les gens qui souhaitent quitter Maurice, qui sont présents sur le territoire, qui souhaitent quitter Maurice, pour capable faire les. Donc, pour un notam de la division de l'aviation civile, DCA, qui peut émettre, qui peut modifier en conséquence et qui peut émettre aujourd'hui même. Donc, tous ceux qui quittent Maurice, aller, que ce soit un étudiant, que ce soit un gens qui peut séjourner Maurice temporairement, ou un étranger qui est à Maurice, qui souhaite quitter Maurice, pour capable faire
le ban vol qui peut opérer des Maurice, que ce soit ban vol cargo ou ban vol régulier. Il y a aussi un autre point qui peut prêter à confusion. Et comment je tout connais, chaque année, pour l'indépendance, nous avons la visite traditionnelle de bateaux, de navires militaires de la France et de l'Inde. Donc actuellement, il y a 2 navires de la marine indienne, un navire de la marine indienne, un navire de la marine française qui est dans le port, et ça, bateau-là, je venir habituellement pour participer à la parade qui fait pour les célébrations de l'indépendance. Ceci finit comme ça depuis de nombreuses années, et c'est un signe d'amitié et des liens diplomatiques qui existaient entre la France, l'Inde et l'île Maurice. C'est une pratique habituelle bien établie, et nous trouvons qu'il est malheureux qu'il y ait du monde polémiquer l'eau là. Et nous tenir à rassurer la population qui, vu l'état de confinement, vu l'état sanitaire du pays, bien sûr, pas pour une parade, et du monde qui, officier, qui l'eau, ça bateau là, pas pour quitter le navire, et je pas pour capable mixer avec la population. Donc, toutes les mesures sanitaires peuvent respecter dans les 2 cas. Avant de terminer, je vous rappelle le conseil généraux. Donc, nous, pays en confinement, il y a une transmission du virus localement. Il ne faudrait pas oublier, porter nos masques correctement, pas mettre masque en dessous menton, mettre masque bien. Nous besoin utiliser sanitizer chaque fois que possible pour nous désinfecter nous l'armée, surtout si nous sortis en dehors de la case, respecter la distanciation sociale, donc social distancing, surtout si nous allons faire course et si nous allons supermarché ou si nous allons dans n'importe qui les autres endroits qui autorisés. On rappelle que le lockdown, c'est un confinement que pas gain droit sortir. Il ne faudrait pas sortir pour une raison qui est non essentielle pour l'acheter, pour faire provision ou soit pour faire un service essentiel. Et bien sûr, les gens qui prennent un droit, je peux autoriser circuler entre le domicile et le lieu de travail. Le WAP, ce n'est pas une autorisation pour circuler n'importe où, ce n'est pas une autorisation pour vacances. Le WAP, c'est une autorisation pour le travail seulement. Donc, si nous respectons tout ce consigne-là, les 15 jours de lockdown pour produire ce fruit, pareil comme l'année dernière, nous sommes confinés. Après, nous remportons la victoire. Nous espérons que cette année ici, les Mauriciens, nos compatriotes, font preuve de discipline, de rigueur et de responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dumay, pour toutes les informations, précisions et surtout toutes les précautions qui nous prend pour nous casser la chaîne de transmission et surtout quand nous connaissons là en ce moment nous avons un cas local. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse à travers le GIS qui est représenté par mademoiselle Oumera Gozi. Bonsoir à tous. Nous allons prendre les questions de la presse et nous faisons regrouper une question similaire pour faciliter. Pour commencer, nous avons une question de la MBC de Radio 1. Le France 24 évoque la présence de 6 variants sud-africains et un variant anglais à Maurice. Est-ce que c'est confirmé? Et deuxième question, quelle est l'efficacité du traitement, c'est-à-dire l'AstraZeneca, sur ces variants? Allez, ok. Moi, pour laisser le Dr. Dumay répondre ça, parce qu'il est allé là, il finit expliquer le variant, surtout le test qu'il nous finit faire. Donc, merci pour la question. Moi, je pensais que dans l'exposé que je fait, comme je causé, je répondre à la question, mais pour mentionner, pour mettre l'emphase là. Depuis que nous avons gagné 52 cas depuis le 5 mars, nous n'avons pas encore gagné le séquençage de du virus qui est en cause dans ces 52 cas-là. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de dire actuellement que c'est un variant qui est en cause. On croit qu'il y a beaucoup d'extrapolation. Il ne faudrait pas qu'ils communiquent par l'information pour faire le public paniquer. Nous avons séquence ban dimoun qui est en quarantaine, nous faisons un séquençage
du gène du virus de Bandimoun qui est en quarantaine, une vingtaine, comme on fin de dire, et nous avons 4 qui tiennent à variant, mais ça c'était Bandimoun qui saute de l'étranger, qui vient de Maurice, et qui peut rester dans une quarantaine, qui se trouvait positif. Donc, la valeur du jour, sur les 52 cas, nous pas encore gain résultat du séquençage, puisque nous entamons les démarches pour faire le séquençage d'un certain nombre. Nous pas encore gain résultat, donc il ne faudrait pas qu'il nous cause de présence de variants dans sa résurgence qui nous peut connaître en ce moment-là. Il est totalement faux, prématuré et irresponsable. Question de l'Express. La dernière fois, les frontliners enceintes des hôpitaux avaient été demandés de rester chez elles quand leur système immunitaire était faible. Mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Pourquoi? Oui, avec les temps, nous finissons apprendre beaucoup avec COVID-19 et là, nous connaissons partout côté d'un COVID-19 dans le monde, madame qui est enceinte, à aucun moment, nous pas fini aucune étude dire qu'ils sont plus à risque ou bien ils rentrent dans l'état plus sévère quand ils contractent le virus variant. Alors, nous, le ministère de la Santé, quand même, les peut prendre une disposition pour que ça madame qui travaille dans l'hôpital, dans nos centres de santé, qui ne sont pas pour plus exposés avec les autres collègues. Comme ça, nous sommes capables de faire sûr qu'en même temps, ils travaillent et qu'en même temps, ils sont moins exposés. Question de Sunday Times. Dans le cas des respirateurs artificiels, a-t-on déjà enclenché des procédures pour en procurer d'autres? Et si oui, est-ce auprès des fournisseurs fiables? Alors, pour les respirateurs, aujourd'hui même, nous finissons une information avec l'OMS qui finit déjà fini de nous 2 respirateurs et qu'en même temps, dans les jours qui viennent, et de nous 4. Déjà, hier, je expliqué qui quantité de respirateurs nous avons dans nos différents hôpitaux et qui quantité de respirateurs qui déjà nous avons en plus. À INT, nous finissons faire toute une provision pour qu'ils nous capables d'installer 26 ventilateurs. Déjà, il y a une dizaine qui est installée, alors nous n'avons aucune difficulté en ce moment, les ventilateurs. Question de Radio Plus. Avons-nous davantage de renseignements sur les patients zéro? Donc, en fait, l'exercice de contact tracing peut continuer. Nous pouvons faire un test de façon très extensive et l'enquête en cours par rapport au mouvement de certaines personnes qui nous trouvaient, les 10 premiers contaminés, et nous pas en mesure dans l'immédiat d'y communiquer plus sur le patient zéro, mais par rapport à l'ancienneté de l'infection, puisque quand nous faisons PCR, nous avons une méthode qui nous appelle le CT count, et ça CT count là permet de nous connaître qui est un patient qui finit infecté, qui finit une infection le plus ancien, et nous encore peut étudier les données. Et dès qu'il nous a plus d'éléments, nous pouvons communiquer, bien sûr, comme nous finissons toujours faire, nous procède en toute transparence. Chaque fois qu'il nous a une information qui est vérifiée et fiable, nous communiquer. Question de Top FM. Est-ce qu'il y a un risque que la contamination provienne des patients ayant été testés positifs et ensuite guéris? Docteur Jouaille, scientifiquement répondu. Donc, en fait, est-ce qu'il y a un risque qui nous gagne infection avec un patient qui est fini guéri? Normalement, non. Puisque quand nous disons guéri, le patient, selon nos protocoles, nous gagne 2 PCR négatifs. En fin d'hospitalisation, là, nous libérons le patient. Mais vous connaissez, c'est une épidémie qui a commencé en décembre 2019. Et le virus est muté, donc nous disons non en ce moment, mais l'évolution de la connaissance, les données scientifiques peuvent évoluer, nous pouvons gagner plus de connaissances. À valeur du jour, nous pouvons dire non, ce n'est pas possible. Mais demain, après-demain, si nous avons une publication scientifique qui vient contredire ça, mais nous pourrons informer. À l'heure actuelle, quand nous disons un patient, il guérit. Donc, il est négatif, il n'est pas
repositivé, nous finissons gagner un cas qui tient une repositivation à un moment. Mais de plus en plus, nous trouvons qu'avec les critères qui nous finissent établis par rapport à la guérison, bon, nous trouvons que c'est pratiquement pas possible. Nous avons reçu d'autres questions portant sur l'examen du PESAC, SCHSI et aussi sur les commerces, mais nous y reviendrons lors des prochaines conférences de presse. Merci. Merci pour écouter sa conférence de presse là et nous donnons autre rendez-vous demain pour un autre point de presse, la situation COVID-19. Merci beaucoup.